On ouvre ce journal avec Matata Pogno et Saïd Djinit qui se sont entretenus ce mercredi 8 juillet sur les préparatifs de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs prévue en 2016 à Kinshasa. C'était au cours d'une audience que le Premier ministre a accordée à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs. C'est en février 2016 que Kinshasa abritera les travaux de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé des pays de Grands Lacs africains. Et pas de souci majeur, la République démocratique du Congo ayant la réputation d'organiser avec franc succès les rencontres internationales. Et Saïd Djinit le sait très bien. L'envoyé spécial des Ban Ki-moon dans les Grands Lacs a même déclaré que les préparatifs avance bien. C'est une décision qui a été prise par les chefs d'État de la région dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Et après un processus de sélection, la RDC a été choisie pour accueillir cette conférence qui est un moment important pour la région et pour la RDC. Et donc j'ai discuté avec Monsieur le Premier ministre de l'état des préparations de cette conférence qui aura lieu en février 2016 à Kinshasa. Il s'est réjoui par ailleurs de la bonne collaboration de la RDC dans l'appropriation et l'application des engagements pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Autre sujet abordé par le Premier ministre Matata est son hôte de marque, l'évolution du processus électoral. J'ai saisi l'occasion pour encourager le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale sous l'impulsion du président de la République, M. Kabila, pour poursuivre nos efforts visant à satisfaire les besoins de la population et à créer les bases d'un développement durable. Et également, nous avons fait le point sur l'état de la préparation des élections. Saïd Djinit a réitéré le soutien des partenaires internationaux de la RDC dans ce secteur. En outre, le Premier ministre a également présidé la remise symbolique du titre de la première promotion de l'École nationale de l'administration ENA. C'était ce même mercredi à l'auditorium du Fleuve Congo-Tel, ici à Kinshasa, après avoir suivi une formation de qualité dispensée au cours de l'année 2014-2015. Eh bien, ces récipiendaires sont désormais disponibles sur le marché de l'emploi. Regardez. Comme à l'inauguration de cette école, Matata Pogno a voulu, par sa présence à cette cérémonie, envoyer un message fort aux nouveaux administrateurs civils, celui de la culture des valeurs, d'intégrité, d'excellence, de justice et de patriotisme. Les fonctionnaires n'ont pas le salaire qu'ils avaient il y a 5 ans. Le chef de l'État est très engagé dans l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des fonctionnaires. Ceci s'est fait progressivement, tout en respectant les règles de l'art, tout en respectant aussi la stabilité du cadre macroéconomique, mais tout en respectant aussi l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. À ces valeurs, il faudra ajouter la performance dans le travail, et le ministre Kibala de la fonction publique leur a rappelé cette mission. L'année clôturée, les résultats publiés, le moment est particulier pour ces lauréats de l'ENA, pour qui les sacrifices consentis et les peines endurées ne sont plus qu'un vague souvenir. C'est un sentiment de rêve accompli et de très grande satisfaction parce qu'au début, on se posait beaucoup de questions. C'était un navire qui démarrait son périple et aujourd'hui, voilà, nous avons réussi à accoster. Et les perspectives pour l'ENA 2015-2016 se dessinent. Le directeur général de l'école annonce la construction d'un campus et d'un centre de recherche administratif. C'est encore des projets qu'il faudra réaliser. Entre-temps, l'administration publique congolaise attend beaucoup de ces produits de l'ENA qui désormais doivent convaincre par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans un profond changement des mentalités.
Parlons cette fois de la 41e session de l'Assemblée des parlementaires francophones, dont les travaux s'ouvrent ce 9 juillet en Suisse. À l'occasion, les femmes membres du réseau des femmes parlementaires francophones se sont réunies au Palais du Parlement suisse pour préparer les résolutions qu'elles vont présenter à ces assises. Et le président de l'Assemblée nationale congolaise et premier vice-président de l'APF au Baminakou est déjà sur place en Suisse depuis dimanche pour prendre part à ce grand forum francophone. Plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Crispin Chibasso. Avant la cérémonie officielle de l'ouverture de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue pour ce jeudi à l'hôtel Allègre ici à Berne en Suisse, les réseaux des femmes parlementaires s'est réunis au Palais du Parlement ce mardi pour adopter les résolutions à présenter à la 40e session de l'APF. On a donc noté parmi les résolutions la recommandation faite aux États de la francophonie d'inscrire l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur constitution. Cette égalité devra s'étendre au statut marital. Et ce jeudi, les 4 commissions se sont retrouvées au Palais du Parlement pour l'adoption des recommandations à soumettre à la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ici à Berne. À la commission de l'éducation, de la communication et affaires culturelles, le député national de la République démocratique du Congo, Mokako, a présenté les rapports des activités du réseau parlementaire de lutte contre le VIH, SIDA et la tuberculose. Constat fait, les avancées sont enregistrées, mais beaucoup reste à faire. Quant à la commission politique, les recommandations ont été adoptées en rapport avec la situation qui prévaut dans le pays de l'espace francophone. Ces recommandations adoptées devront donc être présentées à la 41e session qui ouvre ses portes ce jeudi. Et la cérémonie officielle d'ouverture sera ponctuée par la présence du secrétaire général de l'OIF, nous avons cité Michel Jean. Et la clôture interviendra le vendredi prochain, ici à Berne. Merci Crispin Chibasso. Autre chose à présent, le 24 juin dernier, le procureur général d'Égypte a été assassiné, vous vous rappelez, en plein centre-ville du Caire par des islamistes radicaux. Et ce mercredi, le procureur général de la RDC, Fleury Kabange-Numbi, s'est rendu à l'ambassade d'Égypte à Kinshasa pour signer le livre de condoléances ouvert à la suite de cet assassinat ignoble. Rendons-nous à Matadi, dans le Congo central, où les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle ont échangé avec la ministre du Commerce sur les différents problèmes que connaît actuellement cette entreprise de contrôle. Occasion également pour la ministre du Commerce de s'imprégner du fonctionnement de ce service. Nefertiti Ngoudianda a par ailleurs promis de trouver des solutions à tous les problèmes relevés, mais cela avec la politique de petits pas. Le but de son arrivée ici à Matadi était d'abord de prendre part à cette grande cérémonie commémorative du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ensuite, se rendre dans les installations de la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle pour une visite d'inspection. Ici, tout le monde était mobilisé pour accueillir la ministre du Commerce, Nefertiti Ngoudianda, qui commence par un échange avec les directions syndicales sur la régularisation de la situation salariale des agents et cadres de l'ECC, un défi qu'il faut relever. Sous l'impulsion du chef de l'État et aussi du chef de gouvernement, nous sommes en train de voir comment essayer de trouver des solutions aux différents problèmes qui nous occupent. Des challenges auxquels nous devons faire face, il y a le problème des arriérés des salaires, tout à fait. Il y a des problèmes liés aux ressources humaines. Tout cela, ce sont vraiment des défis que nous devons relever tous ensemble. Mais il est vrai que pour y aller, nous devons y aller avec une politique de petits pas. Pour sa part, le directeur général de l'ECC Matadi se réjouit de l'accompagnement de la ministre du Commerce pour le meilleur fonctionnement de cette institution de contrôle. Je tiens à remercier Madame, Son Excellence, la ministre. C'est grâce à elle, avec son appui, que nous avons pu essayer de chercher de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à l'ECC. Sa descente s'est bouclée par la visite des différents laboratoires d'analyse chimique et microbiologique. Elle a eu droit aux explications de tout le processus de vérification des produits avant leur commercialisation.
Parlons lutte contre l'insécurité alimentaire. Sachez que le ministère provincial de l'Agriculture et du Développement rural, en partenariat avec une société immobilière, ont procédé au lancement des activités du comité de pilotage ville de Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée mardi dans la salle de réunion de l'hôtel du gouvernement provincial à Gombe, en présence du ministre provincial du secteur agricole. 3 mois après la signature du partenariat public-privé entre le ministère provincial de l'Agriculture et la société Imo Circas Sarl, des choses bougent. Ce protocole d'accord signé essentiellement en matière agricole vise à apporter une valeur ajoutée dans le combat permanent contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à Kinshasa. Dans son mot des circonstances adressé à Magloire Kabemba, ministre provincial de l'Agriculture et du Développement rural, le président de la société Imo Circas a déclaré: Nous croyons fermement qu'avec cet appui, notre société augmentera sa production et élargira non seulement sa sphère d'action aux diverses spéculations dans les domaines animal, végétal et de la pêche, mais pourra en outre créer une industrie agroalimentaire pour la transformation des produits sur place qui permettra de facto de lutter contre la hausse des prix par l'implantation dans nos différentes communes de points de vente de nos produits. Ont pris part active à cette première rencontre le membre du ministère provincial de l'Agriculture et du Développement rural, ceux de la société Imo Circas et quelques jeunes venus en qualité d'associés témoins du dit partenariat. Ces derniers ont lancé leur remerciement au gouvernement provincial pour son soutien à cette collaboration de 3 ans renouvelable entre ces deux partenaires. J'aimerais en fait premièrement remercier le gouvernement pour l'appui qu'il nous donne et réduire aussi le taux d'import, donc qui pourra nous pousser à consommer nos produits locaux ici. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de fraternité avec ce poignées de main entre le ministre provincial de l'Agriculture et du Développement rural et ses associés. Portez-vous bien, bien de bonnes choses. 3e jour ce mercredi au Nord Kivu du paiement de la pension de retraite des personnes de 3e âge par l'Institut national de sécurité sociale. 561 personnes en sont bénéficiaires. Retenez que cette opération qui concerne tout le Nord Kivu va s'étendre sur une période de 3 mois et pour un coût global de plus de 85 544 276 francs congolais. Le directeur provincial de l'INSS qui a lancé ce 2e trimestre de paiement a appelé les travailleurs à mettre une pression sur leurs employés pour qu'ils soient affiliés et bénéficient de cette pension de retraite. Les personnes qui ont bénéficié de cette pension de retraite de l'INSS sont pour la plupart âgées de plus de 60 ans. C'est d'ailleurs l'une des conditions pour en être bénéficiaire et au Nord Kivu, ils sont 561. Le directeur de l'INSS en province, Bachonga Kassole Jean-Pierre, dit que l'avantage d'être affilié à l'INSS, c'est pour prévenir ces vieux jours. Qui ne paye pas les cotisations, qui emploie la main d'œuvre, qui ne respecte pas les dispositions légales en matière de sécurité sociale. Disons pour ces travailleurs-là, ils exposent leur avenir. Enfin, les travailleurs vont travailler toute l'année, leur avenir est mal assuré. Il faut demander aussi à ces travailleurs-là d'insister auprès de leurs employeurs. Il y a des employeurs clandestins qui n'ont même pas de numéro d'affiliation. Il y a des employeurs qui ont le numéro d'affiliation, mais qui ne font pas immatriculer leurs travailleurs. Les bénéficiaires saluent ce geste car, disent-ils, cette fois-ci, il y a eu augmentation comparativement au premier trimestre. Ils demandent cependant aux employeurs de faire affilier leurs employés pour bénéficier de ces mêmes avantages. C'était une surprise. Celui qui touchait 100, il a eu 130. Celui qui touchait 50, il a eu 65. Cette activité lancée à Goma se déroule au même moment dans les territoires du Nord Kivu, c'est notamment Masisi, Walikale, Nyiragongo et Rutshuru. Plus question de minerais de conflit, c'est le message du CESC au président zambien et kenyan à la première exposition de la foire internationale de Ndola. Nous sommes là en Zambie. Et cette foire, qui connaît la participation de plusieurs pays africains, a vu l'RDC, qui occupait depuis 2 ans la place de meilleur exposant international, être relégué en 2e position par le Kenya en présence de son président Uhuru Kenyatta. Regardez. La République démocratique du Congo, un pays plein de talents, reste et restera au sommet à la foire internationale de Ndola en Zambie.
Depuis 2 ans, à la FAR dont participent plusieurs pays africains, asiatiques et américains, la RDC prend toujours la première place des meilleurs exposants internationaux. Cette année, alors que Uhuru Kenyatta, président du Kenya, est présent à la FAR, le Kenya dépasse la RDC d'1 point pour avoir la première place et la RDC deuxième meilleur exposant international. Le prix du Congo démocratique a été remis à Chantal Konji, consul général de la RDC en Andola, par les 2 présidents zambiens et kenyans. La République démocratique du Congo est meilleur exposant à cette FAR devant l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Iran, le Pakistan et bien d'autres pays. Le verdict du jury de la FAR n'a que la cote d'excellence dans le stand de la